Bonjour, on revient vers vous aujourd'hui avec une présidente qui est aussi vice-présidente. Alors elle est présidente de General Electric France, elle est vice-présidente de General Electric à l'international chargée des gouvernements et des villes. Mais avant ça, haut fonctionnaire, membre de cabinet ministériel, il faut le dire aussi épouse de ministre et mère de 9 enfants. C'est beaucoup. Mais elle arrive à jongler avec tout ça. Aujourd'hui, on est avec Clara Guémard. Bonjour. Bonjour madame. Mon patron, Nani Bekali, avec qui j'avais plusieurs rencontres, me dit « Mais pourquoi tu ne viens pas dans le privé ?» Moi, j'avais encore des trucs à faire, donc je lui ai dit « Écoute, pas tout de suite, dans un an. » Il me dit « Bon, d'accord, je t'attends un an. » Quand je suis arrivée dans son bureau, je lui ai posé la question. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et il m'a fait cette réponse qui m'a servi beaucoup de leçons pour les autres entretiens. C'est qu'il m'a dit, tu sais Clara, je te regarde fonctionner depuis 2 ans, tu es une reine dans ce que tu fais, donc tu réussiras chez GE. C'était juste au moment du G8, oui. Enfin, et je lui ai dit, écoute, il y a le G8, mais moi j'ai mon G11. Alors il a rigolé, je lui ai dit, donne-moi 2 jours. On a fait un dîner, il y avait mon mari, mes enfants, ma mère. Et j'aurais dit, voilà, on me propose ce job, mais ça veut dire qu'il va falloir que je voyage. Beaucoup plus que ce que je faisais. Et ils m'ont tous dit, maman, vas-y, tu as déjà fait tellement de choses pour nous, vas-y, si ça te plaît, fais-le. Enfin, et les 2 petits m'ont dit, seule chose qu'on te demande, c'est d'être là 2 jours par semaine. J'ai évidemment pas été là 2 jours par semaine, mais ça, c'était l'histoire qui s'écrit. J'ai une fille qui a 23 ans qui travaille et je vois ses amis. Ceux qui les embauchent sont des jeunes, les vieux n'embauchent pas. Donc je pense qu'on a une vraie responsabilité. Ceux qui ont du culot, qui lancent des projets, c'est des jeunes qui ont moins de 30 ans, mais les gens dont les entreprises dites sérieuses comme les nôtres font pas le pari de la jeunesse. Et je pense que c'est un vrai sujet. Il y a une chose qui me semble évidente, c'est qu'on serine les jeunes en leur disant « il faut que tu saches vraiment qui tu es, ce que tu veux faire, etc. » Et puis, si je prends ceux qui sont diplômés, en fait, le diplôme, ça n'est qu'une boîte à outils, c'est pas un métier. Mais elle ne te donne pas ni un métier, ni une compétence particulière, elle te donne la capacité de faire. Et puis, leur éviter peut-être des désillusions en vouloir à tout prix le job qui leur convient parfaitement, etc. C'est pas vrai. Je veux dire, moi, à 20 ans, je savais pas exactement ce que je voulais faire. À 30 ans non plus, à 40 non plus, à 50 non plus. Moi, ici, dans mon équipe, j'ai des patrons de marketing, de communication, de finance. Est-ce qu'à 20 ans, ils savaient qu'ils seraient patrons du marketing, de finance et de la communication? La réponse est non. Quand on travaille dans une entreprise américaine, on embauche quelqu'un non pas pour son expertise, mais pour son talent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre, qui est capable de grandir, qui est capable de se construire, qui est capable de vivre dans le risque et dans l'incertitude, et qui est capable d'aller là où bon, il n'y a pas forcément tous les métriques et tout ce qui va bien. Une des choses qui manque un peu dans le recrutement à la française, c'est cette capacité à ne pas rester complètement figé sur le diplôme, l'expertise, le savoir-faire, et aller vers des gens qui ont du talent, de la créativité, de l'imagination, qui sont peut-être pas complètement experts au moment où vous les recrutez, mais vous pouvez toujours leur former, ils peuvent toujours apprendre, ils peuvent toujours s'améliorer, parce que justement ils ont cette qualité de patte humaine qui est de grandir. On n'est plus dans un monde où on rentre dans une administration, on y reste à vie, confortablement. Je pense que, de toute façon, dans la réalité des faits, il y a beaucoup de choses qui bougent. Dans l'administration, il y a beaucoup de contractuels, il y a beaucoup d'emplois qui ne sont plus des emplois à vie. Donc, il y a du coup 2 castes. Il y a celle de ceux qui ont passé le concours, qui ont des emplois à vie, puis des gens qui sont très talentueux, qui sont des contractuels, qui eux n'ont... Enfin, voilà, on vit dans une espèce de mensonge. De toute façon, le vrai problème de l'administration, c'est qu'elle ne sait pas garder ses meilleurs. Hein. C'est pas valoriser les meilleurs cadres qu'elle a. Il y a une déconnexion complète entre la gestion des objectifs et la gestion des ressources humaines. Donc peut-être que ça viendra, mais pour l'instant... Enfin, moi j'ai quitté l'administration depuis un petit moment. Je pense que c'est beaucoup amélioré, mais à mon époque, c'était pas le cas.
Il y avait là une femme qui avait 55 ans. Et à l'époque, je m'occupais des négociations commerciales multilatérales à Bruxelles. Et cette femme était celle qui, depuis 10 ans, préparait les propositions de la France. Et je lui ai dit, maintenant c'est vous qui allez y aller, puisque vous êtes la meilleure experte, c'est vous qui savez. Et elle m'a dit, mais je n'oserais jamais, je suis trop timide. Ce qui l'arrêtait, c'est qu'elle n'avait pas le grade requis. On s'en fout, si vous êtes compétente. Alors je lui ai dit, écoutez, si jamais vous n'y arrivez pas et que ça se passe mal, ça sera de ma faute. Parce que ma responsabilité de manager, c'est de mettre les personnes à la bonne place, là où elles peuvent exprimer ce qu'elles savent faire et leur talent. Elle y est allée, morte de trouille, mais ça s'est très bien passé. Il y a une chose que je ne pardonne pas, c'est que j'ai beaucoup de mal à accepter ces manques de loyauté. Vous avez toujours des moments difficiles où vous devez vous mettre en risque, vous, pour que le projet aboutisse. Donc si vous êtes préoccupé plus par vous-même que par le projet, vous manquerez de loyauté. Alors, plutôt le mari ou plutôt les enfants? Non, sont consubstantiels, c'est les deux, c'est la famille. Plutôt chômage pendant un certain temps ou plutôt accepter de descendre dans la progression de carrière? Accepter de descendre. Plutôt les enfants ou plutôt la carrière? Plutôt les enfants. Plutôt junior ou plutôt senior? Un junior. Plutôt la ponctualité ou plutôt la précision? Les deux vont de pair, hein. Je veux dire, on peut difficilement, si on n'est pas ponctuel, on n'est pas précis. On va dire la précision. Plutôt la tchatch ou plutôt la maîtrise de l'expression écrite? Je dirais la tchatch. La tchatch. Plutôt la maîtrise des chiffres ou plutôt la culture? La culture. Je pense que le défaut que je n'ai pas, c'est le manque d'enthousiasme. Je ne sais pas suffisamment être dans l'exécution répétitive.